Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix et qui va concerner deux chakras dont on ne parle pas puisque on est concentré sur les 7 principaux. Mais là, le message va concerner le chakra de l'étoile de la Terre avec le choix numéro 1 et l'obsidienne, et le chakra étoile de l'âme avec le cristal de roche. Alors il faut savoir qu'on a bien plus que 7 chakras, que les chakras qu'on nous montre principalement devant rayonnent aussi derrière, qu'on en a dans les mains, à la nuque, aux oreilles, aux pieds, voilà, il y en a de partout dans le corps. Et aujourd'hui, on m'a fait mettre en avant ces deux-là. La particularité ou le point en commun qu'ils ont, c'est que c'est relié aux vies antérieures. Donc, je vous explique un petit peu le chakra de l'étoile de la Terre et de l'âme. Peut-être que ça vous aidera à faire vos choix. Et puis après la guidance, je vous propose un bain sonore avec les petites maracas de coquillage et les carillons koshi afin de nettoyer et d'harmoniser ces deux chakras. Donc il y aura le timing dans la barre d'infos ainsi que les oracles que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour les dons. Donc, si vous êtes attiré par l'obsidienne, on va être sur le chakra de l'étoile de la Terre. Donc, ce chakra, c'est le gardien des mémoires akashiques. C'est aussi tout ce qui renferme l'hérédité, qui est en lien avec notre passé, nos racines, donc la famille, les ancêtres aussi. Et il fonctionne avec l'énergie de la Terre. Il va participer beaucoup à notre bien-être physique. Et puis, en même temps, il va sécuriser l'aura dans le monde physique également. Donc, du coup, ce qui est intéressant avec ce chakra, c'est qu'il va nous permettre de voir ce qui bloque chez nous, de se reconnecter à, comment dire, à nos ancêtres passés, pour en ressortir aussi bien les expériences positives que les défis. Et donc pour libérer ce qui a besoin de l'aide, parce que quand on travaille, vous le savez, sur la lignée, on travaille sur la lignée passée, mais sur la lignée à venir, parce que on est relié aussi à cette lignée à venir. Donc ça va vous montrer les schémas répétitifs et bloquants. C'est peut-être ce qu'on va voir à travers le tirage. Je ne sais pas encore ce que l'on va nous dire. Mais en tout cas, quand on équilibre l'esprit et le corps, ça va permettre de transmuter des souvenirs qui sont douloureux, même si c'est inconscient. Et c'est nos ancêtres qui vont être à nos côtés pour nous transmettre ces messages et pour agir justement sur ce chakra afin d'y faire le ménage et de l'équilibrer positivement et de pouvoir être en action dans notre vie, de dépasser des peurs ou des limites ou des fidélités inconscientes, enfin plein de choses différentes. Donc voilà ce qu'on peut aborder avec ce chakra. Il est considéré donc comme le 10e chakra. Et il va être lié, bien évidemment, aux pierres très foncées ou noires. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis l'obsidienne. Hein. Elle fonctionne avec ce chakra également. Et à l'inverse, le chakra de l'étoile, puisqu'on est au-dessus du chakra couronne. Hein. Alors, le chakra de la Terre, il est en dessous les pieds. Et le chakra étoile de l'âme, il est au-dessus du chakra couronne. Et donc, vous savez que le chakra couronne, il est relié aux pierres blanches et violettes. Là, on est au-dessus, donc on est vraiment sur la pureté. Et c'est la clé de l'âme. Donc, du coup, c'est le centre de l'énergie d'amour divin, de la compassion, de l'altruisme. Il va détenir nos vies passées, aussi bien nos expériences positives que négatives,
Mais à l'inverse, là, on n'est pas dans l'hérédité. Il va contenir nos connaissances. Tout ce qu'on a appris depuis nos nombreuses incarnations. Et du coup, il a pour but, on va dire, entre guillemets, de protéger des influences négatives. C'est comme s'il agissait, comment dire, comme un filtre. Voilà, je cherchais mon mot. Et il va nous libérer des blocages que l'on peut avoir par rapport à nos dons, nos capacités, notre divinité. Il va rassembler en fait toutes les propriétés des 7 chakras principaux qu'on connaît pour agir sur l'aura et pour guérir les blessures, les failles qu'on peut avoir dans l'aura. Et du coup, quand il est équilibré, ce chakra, c'est ce qui va nous permettre de faire des voyages astraux, de faire émerger nos dons de guérison, de télépathie aussi, nos pouvoirs psychiques, la clairvoyance, voilà. Donc je suis sûre que certains vont se reconnaître et certains seront plus appelés par l'un ou par l'autre. Et sinon, vous pouvez être appelé par les deux. Donc, j'ai envie de dire, installez-vous confortablement, laissez-vous porter par votre intuition et on y va avec le choix 1. Qu'avons-nous eu? Alors, là, c'est intéressant. On a le 3 de bâton. Donc, on voit bien déjà qu'il y a de la fidélité. Là, dans ce chakra étoile de la Terre, la fidélité inconsciente pour certains. Moi, tout de suite, ce que j'entends, c'est des vœux. Alors, j'entends vœux de chasteté, vœux de pauvreté. On ne s'autorise pas à co-créer, à prendre un nouveau départ, à écouter ses passions, ses envies. Il y a une fidélité à la famille. Parce que vous voyez là, on a l'avion. Donc l'avion, c'est le voyage. Et on a les oiseaux aussi, là, qui sont là, qui tournent autour. Donc pour moi, vous avez des signes dans le sens de vous écouter pour ancrer quelque chose de différent, de ne pas avoir peur du monde, et plutôt de co-créer avec le monde plutôt que d'être en méfiance. Et puis on a ces chiens qui vous invitent à être fidèles à vous-même, à vos valeurs, à vos envies d'accomplissement. On est quand même sur des personnes qui sont d'une grande gentillesse, qui sont loyales, qui sont assez simples dans leurs envies et dans leur quotidien. Et je dirais qu'on peut être vraiment sur des amis fidèles. Vos amis peuvent compter sur vous. Mais pour trouver cet alignement intérieur, parce qu'on est quand même sur le 3, ça va passer par prendre de la hauteur, pour porter un autre regard sur vous-même et sur ce que l'on vous a transmis, ou dans la case où on a cherché à vous mettre, et d'en sortir pour être dans cette communication et cette réalisation de ce qui vous anime profondément. Là, c'est une invitation à prendre un nouveau départ avec vous-même. Parce que regardez, on est dans la neige. Donc, il y a des choses qui sont gelées, qui sont figées dans votre parcours et qui font que vous n'arrivez pas à avancer alors que vous avez cette envie. Et on a ce personnage qui montre le paysage, qui montre la grandeur et l'infinie beauté de ce qu'ils ont en face d'eux. Donc pour moi, vous êtes vraiment accompagnés aussi bien dans le céleste que dans la matière pour vous faire confiance à la vie et oser sortir des cases dans lesquelles on vous a mis, que ce soit au niveau sociétal, familial ou au niveau de ce que vous portez effectivement dans ce chakra étoile de la Terre. En vous libérant, vous allez libérer vos ancêtres passés et les générations futures. Donc c'est un travail important en premier lieu pour vous et qui sera d'autant plus gratifiant puisqu'il agit sur la lignée. Là, je sens des personnes
qui peuvent être dans un éveil spirituel, mais qui ont très peur de ce qu'elles peuvent découvrir. Alors là, je ne parle même pas du karma, mais de leur part de lumière. Ce qu'elles peuvent découvrir d'elles-mêmes, de leur capacité, de ce qui anime profondément leur âme. C'est comme si elles se retenaient. Donc on va voir avec les autres cartes. Ah. On a l'as d'épée et regardez, on a encore un chien. Donc pour moi, il y a vraiment des vœux de fidélité là, j'en suis certaine. Et ça peut être effectivement en lien avec vos capacités. Alors les capacités, c'est pas que les capacités, comment dire, extrasensorielles, hein. C'est aussi les compétences. Donc on sait que c'est relié aux vies passées, ce chakra-là. Là, ce qui me vient, c'est que vous avez pu être un chirurgien. Alors, pas forcément un vétérinaire, ça peut. Mais ça pouvait être aussi un chirurgien pour les humains. Et vous étiez très doué dans votre domaine. Et vous avez poussé vos expériences un peu trop loin. Et ça s'est mal terminé. Et c'est ce qui fait que pour certains, dans cette vie, vous pouvez avoir ce manque de confiance en vous et à vous limiter, à ne pas oser aller vers vous-même. Parce qu'il y a cette mémoire qui vous dit « tu as mal fait ». Tu ne sais pas te servir de tes dons. Et il faut vraiment sortir de ça parce que là, ce qui se passe avec cette radio qu'on voit en fond, qui représente les os, donc les fondations, mais aussi, pour moi, les ancêtres, parce qu'on est sur un squelette, donc comme si c'était plus vivant. Ce schéma s'est reproduit sur différentes personnes de votre lignée. Alors, ils n'étaient pas tous chirurgiens, hein, mais chacun avait des capacités qu'il a mal utilisées. Et ça, c'est quelque chose de très ancré, de très fort sur votre lignée. Et c'est ce qui fait que vous pouvez avoir du mal à vous réaliser. Alors, ça peut être sur le plan émotionnel, on me dit, parce que dans votre lignée, il y a des sorciers, des sorcières qui ont pu utiliser des filtres pour appâter la personne de cœur au niveau sentimental. Et là, c'est pas bon parce qu'on ne laisse pas le libre arbitre à l'autre. Et pour d'autres, ça va être sur le plan professionnel parce que vous avez été trop loin, que vous avez mal utilisé vos compétences professionnelles et même vos capacités psychiques ou extrasensorielles. Hein, j'entends qu'il y a des guérisseurs aussi sur cette lignée. Et pour d'autres, ça va être le côté relié au matériel, à comment je manifeste l'abondance dans ma vie. Donc, vous voyez, c'est très large, mais en même temps, c'est normal. On est sur une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, hein, adapté à votre parcours. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est très fort. Donc, il y a une invitation à aller libérer ce schéma répétitif et cette croyance limitante que vous ne méritez pas ou que vous n'êtes pas suffisant ou que il est préférable pour vous de ne pas utiliser votre plein potentiel. Libérez-vous de ça parce qu'à partir du moment où vous allez vous libérer de ça, regardez ce qu'on a. On a la lune. Donc, on est plus en connexion. Oh, non, mais c'est énorme. Regardez, on a encore le chien. On a le chien. Donc là, alors je finis ma phrase. On est plus en connexion avec son intuition. La lune, elle vous invite aussi à aller voir vos parts d'ombre. Donc là, on a pu décrypter ce qu'étaient les parts d'ombre. Donc, c'est comme si elle vous disait, ben là, j'ai commencé à te rassurer. Tu peux faire le reste du voyage, seul ou accompagné. Tu vas arriver à te libérer et à te réaligner. Dans les personnes qui vous transmettent ce message aujourd'hui, pour moi, il y a un animal de compagnie. Alors, ça peut être un chien précisément. J'entends Lucky en prénom. Donc, peut-être que votre chien s'appelait comme ça. Il fait partie de vos guides et il a envie de vous soutenir, de vous accompagner, de vous aider dans ce cheminement. Parce que lui, quand il était à vos côtés, il a vu toute la beauté de votre âme et il a vu tout l'amour et la bienveillance
que vous lui avez apporté durant sa vie de chien et il vous en est très reconnaissant. Il dit que tout va bien pour lui. Alors, il n'y a pas qu'un chien, hein, mais en tout cas, l'autre message que j'ai, c'est « Je ne souffre plus ». Merci d'avoir été ce maître ou cette maîtresse si généreuse et si affectif ou affective. Donc c'est beau. C'est beau, et donc en vous libérant et en comprenant que quand on met ses ombres en lumière, on acquiert en force et en confiance en soi. Donc être plus quand même à l'écoute de vos ressentis. Parce que oui, il y a de la peur, ou il y a du manque de confiance, mais en même temps, il y a une autre part de vous qui vous pousse, qui vous dit « mais vas-y, tu peux le faire, autorise-toi ». Là, si c'était latent, si ça venait tout doucement à vous, là, ça se fait de plus en plus fort. Parce qu'on a envie que vous alliez embrasser votre part lumineuse et que vous fassiez profiter au plus grand nombre de vos dons et talents. Alors, en premier à vous-même, mais ensuite aussi aux autres. Ah, on a refusé de voir. Donc là, oui, hein, on a le troisième œil qui est mis en avant. Ça renforce les messages précédents. Pour moi, on refuse de voir qui l'on est profondément, de peur de découvrir, j'entends, des atrocités. Alors, des choses difficiles, on en a tous sur notre parcours, liées à cette vie présente ou aux vies passées. C'est toujours se remettre dans « j'expérimente ». Donc, je vais expérimenter mes parts de lumière et mes parts d'ombre. Et j'apprends de ce que je vis. Je me pardonne des défis que je n'ai pas su relever. Et c'est surtout qu'avec ce 2, je sors de cette dualité de « je ne préfère pas savoir, je ne préfère pas voir » parce que c'est vraiment libérateur et réparateur. Et c'est surtout qu'on apprend beaucoup sur soi. Et que là, c'est une invitation à être plus patient et plus tolérant envers vous-même et de retrouver votre unicité. Parce que là, ce 2, il vient vraiment parler comment dire, de votre dualité intérieure. Donc, avec cette carte, on vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur pour y voir plus clair sur vous-même, sur vos relations, sur pourquoi j'ai fait ces vœux, pourquoi je ne m'autorise pas à être dans ma liberté d'être et de faire. Donc c'est très intéressant et on voit cette lumière, on voit qu'il y a un travail sur les chakras supérieurs qui se fait actuellement. Et même s'il y a des peurs, ça s'ouvre progressivement. Et le chemin vous mène vers cette ouverture de conscience. Vous voyez, on est sur le bleu foncé, donc le troisième œil. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est beau. L'amour abonde. Donc là, vraiment, la première chose qui me vient, et regardez, on a encore le troisième œil. Votre intuition, votre part divine, c'est elle qui va vous ramener à votre unité avec ce 1. Donc là, on est dans la dualité, là, on retrouve son unité. C'est elle aussi qui va vous guérir, qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur à l'abondance et à votre lumière. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui comme une ombre ou comme une peur, en fait, c'est votre lumière. C'est le chemin de guérison. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'entends le chemin de Compostelle. Alors peut-être que certains font ce chemin ou l'ont déjà emprunté ou se sentent appelés à faire une retraite. Voilà, je transmets le message. Ça sera, on me dit, une confirmation pour certains. Pour ceux qui n'ont jamais fait le chemin de Compostelle et qui se sentent appelés, on vous confirme que vous pouvez écouter votre ressenti.
Là, pour moi, il y a des grandes ouvertures et des alignements au niveau du chakra troisième œil et couronne, hein. Mais ils arrivent parce que vous avez été nettoyer ce chakra inférieur. Ça débloque votre potentiel infini, votre potentiel de lumière, votre part divine. Si vous étiez très ancré à la matière, au faire, à la concrétisation, donc plus dans l'énergie yang, là vous vous ouvrez à votre énergie yin, au ressenti, à la réflexion, à la perception, à aller voir en soi, à ne plus taire ses émotions, mais à les accueillir. Voilà, dans l'énergie dans laquelle vous pouvez être, je dirais, actuellement, ou très prochainement, si ça, 1, 2, 3, si ça n'est pas encore venu à vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, c'est beau, on est encore sur le chakra du cœur. On est encore, pardon, avec le 2. J'ai cru que j'allais encore éternuer. Non, ça a l'air d'être bon. Donc, on est là sur venir ensemble, faire ensemble. Voyez, là, on était seuls. On était dans la dualité. Là, on retrouve son unicité. Et là, on est dans la co-création. Mais on est aussi dans l'alignement de son énergie yin et yang. On est en équilibre. Et on voit cette perle et ce cœur dans les mains de ces deux personnes. On découvre ses trésors. On s'accueille pleinement. Et on est prêt à s'ouvrir à l'autre. Souvenez-vous, au départ, je vous ai dit que pour certains, vous pouviez voir le monde comme un ennemi. Vous étiez très méfiant. Là, pour moi, on est dans l'ouverture. Parce qu'on apprend chacun les uns des autres, parce qu'on peut être complémentaires, parce que mutualiser ses compétences et ses dons, c'est s'enrichir et créer une entreprise, une méthode qui sera encore plus efficace parce qu'on a mutualisé ses compétences. Donc, je ressens qu'il y a des personnes dans ce choix 1 qui peuvent être aussi seules depuis longtemps et que là, vous sortez de ce désert et que bientôt viendra à vous une relation sentimentale. Une relation sentimentale où vous êtes en miroir, où vous avez pu guérir des choses communes. Et je sens beaucoup d'échanges. Donc, les échanges que vous allez avoir ensemble vont continuer de vous accompagner dans vos réflexions mutuelles. En tout cas, là, on voit bien que le chakra du cœur ressort. Et c'est ce qui va vous permettre d'accélérer ou d'accentuer votre guérison. Mouvement positif vers l'avant, vous voyez? Donc là, c'est super. Super, super, super. Parce que vous prenez ce nouveau départ qu'on avait vu sur la première carte. D'ailleurs, on est dans les mêmes teintes. Ce nouveau départ que vous n'osiez pas vous offrir, et peu importe le domaine qui concerne, là, vous l'offrez. Vous vous autorisez parce que vous vous êtes libéré. Et en plus, le chiffre de cette carte, c'est le 8. Donc, on voit bien que vous avancez vers l'abondance. Et de toute façon, la petite phrase vous le dit, mouvement positif vers l'avant. Donc là, on va être dans la conception, on va être dans l'écoute de ses envies, de ses passions, de ce qui vous tient à cœur dans votre réalisation. Si ça concerne vraiment le domaine professionnel ou tout ce qui est passion en dehors du travail, on va dire, là, on est sur des personnes qui peuvent être attirées par l'art, par la musique, par l'artisanat, par tout ce qui est en lien aussi avec l'éducation. En tout cas, cette carte, elle vient vous dire que tout le travail que vous avez fait sur vous, vous a mené jusqu'à ce moment
Et ce moment, il vous mène où? Il vous mène vers la prospérité et l'abondance. L'abondance relationnelle, l'abondance du cœur, l'abondance de l'amour envers soi-même. Donc, même si aujourd'hui certains sont au cœur de la tempête, on me dit, ne baissez pas les bras, ne perdez pas le cap, parce que vous êtes sur le bon chemin et le chemin de l'ouverture à soi-même. Waouh! C'est très très beau. Là, on a fondation et réalisation, on a l'arc-en-ciel, donc on voit bien qu'il y a cette guérison sur la lignée. Là, c'est clair et net. On voit bien la maison, la famille, c'est la lignée. L'arc-en-ciel, c'est la guérison. Donc, ça y est, vous vous libérez de ce qui vous empêchait de vous réaliser. Et vous repartez sur des bases solides qui vont vous permettre de manifester dans la matière. Qui vont vous permettre aussi pour certains d'être plus méthodiques, d'être plus ancrés et de faire preuve de plus de patience et de moins de précipitation, on me dit. Ah, c'est magnifique. On a l'univers, donc le monde. Regardez le nombre, le 21, le 3. Donc le 3, il est beaucoup sorti dans votre tirage, ainsi que le 2. Donc on voit bien, hein, sortir de la dualité, faire union en soi pour retrouver sa trinité, son alignement intérieur. Et ça va passer vraiment par l'expression. Et là, avec cette carte, on vient vous dire que vous trouvez votre place dans le monde, mais surtout dans votre vie. Et que ce qui pouvait être un fardeau, ce qui a pu vous peiner, vous ralentir, vous figer dans votre vie, c'est comme si tout ça explosait en un claquement de doigts et que tout ça n'est plus parce que vous vous êtes autorisé à aller voir en vous et sur votre lignée afin de vous libérer. Donc c'est très très beau, hein. Et d'ailleurs, je peux vous dire que vos ancêtres, passés et futurs, vous remercient. Alors, dans les petits conseils, on va dire, on a encore le 3, hein. Donc vraiment, on est sur des personnes qui sont en quête d'apaisement intérieur, hein. Désir, but, passion, besoin, épanouissement. Le conseil, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous anime parce que vous avez tellement repoussé ça depuis longtemps que pour certains, déjà, vos envies et vos désirs ont sûrement évolué. Pour d'autres, ils peuvent être toujours là, mais ils ne vous animent plus de la même manière. Donc là, c'est de prendre un temps pour soi, d'aller voir ce qui nous appelle, ce qui nous fait envie, et d'aller le réaliser afin de ressentir cette joie, cette autosuffisance, j'entends, mais aussi cette valorisation, que ce soit professionnel ou personnel. Quand on atteint un objectif, ça nous renforce dans l'estime de nous-mêmes, dans la confiance en soi, dans les compétences qu'on a, de se dire je pensais que j'y arriverais pas et en fin de compte j'en suis capable parce qu'on est capable de beaucoup de choses. Mais quand le mental est très présent ainsi que les peurs et ce qu'on peut porter qui ne nous appartient pas, oui, ça peut nous faire croire que on n'en est pas capable. Donc évidemment, hein, c'est logique, vous avez eu 2 cartes sur le chakra sacré, parce que c'est celui-là qu'il va falloir prendre soin, en plus du chakra étoile de la Terre. Ils sont vraiment très en lien chez vous, ces 2 chakras. Et regardez, on a le 8 qui vient nous parler de l'équilibre qui est remis, parce que le 8, c'est l'équilibre, c'est la justice, mais c'est aussi l'abondance et l'infini des possibilités. Donc, en ayant rééquilibré ces 2 chakras, vous vous ouvrez à plus grand que vous, et surtout, vous vous ouvrez à la réalisation de vos rêves et de votre potentiel spirituel.
Et pour terminer, on a s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chantez, embrasse, déguste. Chante, embrasse, déguste. Donc c'est quand même très fort parce que j'ai parlé de la communication tout à l'heure. Là, on voit bien qu'avec ce papillon, vous êtes en pleine transformation. Et je vous ai parlé aussi de prendre de la hauteur. Donc là, on vous dit, ouvre-toi à de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire et d'être quand même. Parce que c'est ce qui va venir à vous, puisqu'il y a cette grande libération. Vous ne pourrez plus fonctionner comme vous fonctionniez avant, puisque vous avez libéré ces croyances et ces schémas et ces vœux. Donc, ce qui vous attend, même si ça relève pour certains du défi, allez-y parce que vous allez être surpris et c'est surtout que vous allez vous sentir plus léger. Vous allez vous sentir libéré et ce que vous n'osiez pas faire et dire jusqu'à présent va se faire avec fluidité. Alors le 2, il est relié à l'élément eau et à la couleur verte. Et on a vu que vous aviez pas mal aussi de cartes en lien avec le chakra du cœur. Et le 3, il est relié à l'élément feu et à la couleur rouge. Rouge, où on a eu quand même des messages très très forts. C'est intéressant parce que je vais utiliser les carillons Koshi tout à l'heure. Et donc, j'ai choisi d'utiliser l'eau et le feu. Donc, je pense que vraiment, ça peut vous aider et vous accompagner si vous le ressentez. Le principal, c'est de vous écouter. Et puis, si vous êtes très en lien avec tout ce qui est numérologie et datation, avec le 2, on va vous inviter à faire attention aux dates du 2, du 11 et du 20. Et avec le 3, ça va être le 3, le 12, le 21 et le 30. Restez l'esprit ouvert parce que soit il va se passer des choses pour certains, soit ce sont des dates qui ont une importance pour vous, ou soit vous allez recevoir des synchronicités à ces dates-là. Donc, prenez comme ça résonne. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si vous faites le bain sonore, je vous dis à tout de suite pour le bain sonore. Et si vous vous arrêtez là, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, on continue. On y va avec le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a la mort. Donc, là déjà, ce qui me vient, c'est que vous êtes en pleine renaissance. Mais en même temps, que vos ancêtres sont très présents et qu'ils souhaitent vous transmettre des enseignements, qu'ils vous accompagnent aussi dans votre transformation personnelle, qu'ils participent à votre guérison et qu'ils vous soutiennent pour atteindre vos objectifs, vos rêves. Donc c'est très beau. On voit cette lumière, c'est comme un nouveau jour. Et il y a beaucoup de bienveillance. Alors pour certains, peut-être qu'effectivement, c'est une grand-mère qui est à vos côtés et qui vous soutient dans ce que vous traversez, dans cette transformation aussi, et qui vous rappelle que l'adaptabilité et la flexibilité sont importantes parce qu'elles nous aident vraiment sur notre parcours. Et en même temps, j'entends que ce serait bien que vous fassiez preuve de plus d'audace, que vous osiez, que vous vous fassiez confiance. Là, je sens des personnes qui portent sur leur vie antérieure des dons très puissants. Et que pour certains, vous avez commencé à s'ouvrir à ces dons, à ces capacités, et pour d'autres, c'est plus compliqué. C'est comme si vraiment ça arrivait au compte-gouttes parce que
Il y a beaucoup, soit le mental pour certains, qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise et que vous analysez trop les choses. Et pour d'autres, il y a des peurs. Peur de votre lumière, peur de votre puissance. Parce que vous ressentez quelque chose de fort chez vous et qu'il y a cette peur de ne pas maîtriser, de ne pas savoir comment faire ou de mal utiliser. Et du coup, au lieu que ça serve la lumière, ça pourrait servir l'ombre. Il y a ça qui ressort. Et pourtant, là, ce qu'on me dit, c'est que vous venez d'une lignée d'enseignants et de guérisseurs et que ce que vous portez en vous est puissant, est un grand savoir et que vous le maîtrisez. Donc, on peut supposer qu'il y a une vie passée assez récente où, j'entends, vous vous êtes fait doubler, vous vous êtes fait trahir et c'est ce qui vous met dans le doute maintenant. Alors, vous voyez, quand j'entends douter, trahir, pour moi, c'est pas vous qui avez mal fait, mais on a utilisé votre savoir à mauvais escient, et j'ai l'impression que c'est la personne qui a mal utilisé votre savoir qui n'a pas été, comment dire, prise sur le fait et qu'on vous a incombé ces malveillances alors que vous n'y étiez pour rien. Je sens qu'il y a de ça. Alors, pas pour tout le monde, hein, puisqu'on est sur du général, mais ça peut donner une piste de travail. Pour d'autres, utilisez vos compétences dans une vie passée vous a mis dans une très grande solitude. C'est-à-dire que vous vous êtes dédié à cette découverte et elle a pris une place tellement grande que vous êtes passé à côté des autres domaines de votre vie. Donc il y a cette peur encore de ne pas trouver l'équilibre et de peut-être vous enfermer dans ce schéma de nouveau, je dirais. On va voir ce qu'on a d'autre. Ah, waouh, on a la grande prêtresse. Donc ça, c'est fort aussi, hein. Donc oui, ça confirme que vous avez de grandes capacités. Et que... Comment dire? Que pour vous, aller vers cette part de puissance, c'est prendre un risque. C'est le renard là qui vient me dire ça, c'est prendre un risque. Alors que pas du tout. Vous avez assez d'expérience, vous avez eu assez d'expérience et vous avez assez relevé de défis pour mettre cet équilibre. Donc c'est en vous libérant là de cette vie passée qui vous fait croire autre chose sur vous-même que vous allez pouvoir embrasser votre divinité, on me dit. On voit le chat là, les deux chats qui vous entourent, c'est comme s'ils venaient parler de votre passé, de votre présent, de votre énergie yin et de votre énergie yang, mais surtout c'est que les chats c'est très intuitif. Donc même s'il y a des peurs chez vous, on sent que vous êtes guidé, éclairé sur votre chemin avec cette bougie et qu'en plus vous avez déjà essayé de vous regarder dans le miroir, d'aller voir ce qui sommeillait en vous, ou alors ce que vous avez osé, je dirais, commencer à utiliser, vous a montré ce que ça pouvait vous apporter et ce que ça pouvait apporter aux autres. Vous voyez, avec ce livre, pour moi, il y a la transmission. Vraiment. Donc, il y a un lien particulier aux animaux pour vous. Dans vos guides, vous avez des animaux. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous avez eu un animal de compagnie dans cette vie, mais en tout cas, vous avez beaucoup travaillé en lien avec les animaux précédemment, ou peut-être que dans cette vie, vous travaillez aussi avec les animaux. Vous pouvez
être en lien aussi avec votre animal totem, qui peut être le chat ou le renard. C'est possible pour certains. Mais là, ce que je ressens, c'est que sur cette lignée, sur vos vies passées, il y a vraiment des prêtresses, des chamans. Donc, ce sont des guérisseurs, hein. Il y a eu des sorciers, des sorcières. Je ressens une grande énergie de feu. Là, on peut avoir des signes de feu, bélier, lion, sagittaire, ou dans vos ancêtres. Mais vraiment, l'élément feu est très dominant. Donc, il y a peut-être des coupeurs de feu aussi. Et donc, des capacités de magnétisme également. Et tout ce qui est en lien avec l'astrologie, la médiumnité, les cartes, le pendule, le reiki, j'entends. Mais aussi en lien avec tout ce qui est, vous savez, quand on fait des dessins avec des énergies ou des peintures qui viennent vraiment de l'âme, qui sont inspirées par l'âme et qui peuvent donner des messages aux autres ou qui peuvent carrément agir sur l'aura ou sur le corps par les géométries sacrées, les symboles qu'il y a dedans, par les énergies que vous avez ancrées dans vos graphismes. Je ressens ça puisque en plus, regardez, en arrière-plan, on a des dessins. Là, pour moi, on a comme le signe du bélier. C'est pour ça qu'on ressent l'énergie de feu, à mon avis. On est sur des lames majeures, donc quelque chose qui arrive assez rapidement pour vous. Donc, si vous étiez bloqué à ce niveau-là, là, c'est en train de s'aligner. Allez voir vos vies passées pour intégrer le potentiel que vous portez en vous. Donc autant des fois, c'est important d'aller voir les vies passées, ça je le dis assez régulièrement, pour aller libérer des schémas bloquants, des croyances, du karma, etc. Mais c'est tout aussi important d'aller voir tout le bien qu'on a fait, ce que l'on possède, qui est engrammé en nous et qui est inné chez nous et qui parfois ne s'exprime pas dans la vie actuelle. Ensuite, on a l'as de bâton. Donc c'est super parce que là, on voit bien que vous êtes dans un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ concernant vos ressentis, vos idées, vos passions, vos envies. Et regardez, qu'est-ce qu'on retrouve? Le chevalet avec la peinture. Donc pour certains, vraiment, vous allez vous diriger vers un art. Alors ça peut être la peinture, l'aquarelle, les pastels, peu importe, vraiment sur le dessin. Pour d'autres, ça va se passer plus au niveau informatique, on me dit. Et encore pour d'autres, ça va se manifester autrement. Alors c'est marrant parce que je ressens des personnes qui vont aller faire des formes de géométrie sacrée, mais dans la nature, pour aller guérir les énergies de la Terre, avec des fleurs, des cristaux, des formes géométriques, hein, parce qu'elles ont leur puissance et leurs énergies. On a vraiment ça. En tout cas, vous allez retrouver une liberté à vous écouter, à être dans cette expression, très clairement. Hein, avec le cheval, c'est ce qu'on vient nous dire, c'est je vais vers ma puissance et je me respecte et je m'écoute enfin, je m'accueille. Et puis en plus, le cheval, il est relié au chakra couronne. Donc là, on est vraiment sur les chakras supérieurs. Donc ça vient appuyer et confirmer ce que je vous ai dit précédemment. Et en même temps, on retrouve cette énergie de feu avec ce soleil qui brille
donc qui est relié aussi à votre énergie yang, mais aussi à votre puissance créatrice. Pour moi, on est sur des dons qui peuvent vraiment s'exprimer concrètement pardon, dans la matière, par des actions, par ce que vous allez réaliser, par exemple pour les peintures, et de manière plus subtile pour certains, parce qu'il y en a qui peuvent travailler aussi avec l'énergétique. Là, c'est ce que je sens. Et d'autres, pour qui c'est pas en lien avec un travail, mais c'est en lien avec ce que vous dégagez dans votre énergie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait de manière inconsciente et il y a des personnes, par exemple, qui nettoient les lieux et les personnes sans s'en rendre compte. Elles les nettoient des ondes négatives, enfin, de ce qu'elles ont besoin d'être nettoyées. Peut-être que vous allez prendre conscience que ça, c'est une de vos capacités et que vous l'utilisez déjà sans le savoir. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être ce qui va remonter à vous. Là, c'est le coupeur de feu aussi. Hein, on insiste avec ça. Donc peut-être que vous avez utilisé aussi ce don sans vous en rendre compte. Juste par apposition des mains, on me dit. Mais très brièvement. Donc du coup, vous n'avez pas intégré que vous étiez en capacité d'évacuer ce qui avait besoin d'être évacué dans le corps. Il y a un travail aussi sur tout ce qui est corps subtil, chakra, voilà. Donc c'est très large, hein. Prenez ce qui résonne parce que là, c'est beaucoup de messages. Ah, c'est incroyable parce qu'on change de tarot et on est avec la même carte. Vous avez eu la mort au début, on retrouve la mort ici. Alors elle ne porte pas le même nom, hein. Là, on nous dit libérer et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous libérer de ce qui vous empêchait d'être pleinement vous par rapport à votre part spirituelle. Avec le 13 qui nous donne le 4, vous êtes en train d'ancrer quelque chose de différent vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous pensiez, de la manière dont vous fonctionniez. Là, c'est en train de changer. Hein, vous vous mettez à nu. Mais d'abord, vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous étiez en train de vous regarder dans le miroir, de vous observer, de vous dire, ben ça, j'ai plus besoin. Ça m'est plus utile. Et je le lâche, je le libère. Afin de me rapprocher un peu plus des rêves, des envies et de l'émanation de mon âme, de qui je suis profondément. Là, c'est très, très spirituel. Hein. On marche vers soi et d'un pas décidé. Si jusqu'à présent, vous y alliez avec parcimonie ou que les peurs pouvaient dominer, là, on s'accueille. On y va parce qu'on sait que c'est maintenant qu'on y est, qu'il n'y a plus à attendre parce que l'appel de l'âme se fait plus fort. Ensuite, on a le contrôle qui correspond à la force dans le tarot traditionnel, la force du cœur. Là, c'est tout de suite ce qui me vient. Et regardez, c'est comme s'il y avait des ailes d'ange sur cette personne. Alors, j'entends ange déchu. Je pense que pour certains, vous vous êtes sentis vraiment perdus pendant un long moment, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, abandonné, mais parce que vous n'étiez plus connecté à votre cœur. Et là, vous vous êtes reconnecté à la force du cœur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous trouvez et vous arrivez à vous élever. Et que même s'il y a des appréhensions, vous arrivez à les dépasser. Vous avez cette force en vous, cette puissance, encore une fois, qui revient et qui vous permettra, une fois qu'elle sera en équilibre, de manifester cette abondance puisqu'on est avec le 8.
Donc, c'est quand même très, très fort. Très fort, vraiment. Et on retrouve, voyez là, ses yeux, ça me fait vraiment penser au troisième œil. Regardez depuis le cœur, regardez depuis votre âme. Faites confiance à vos ressentis, à votre intuition, parce qu'ils sont très puissants. Parce qu'ils vous ont prouvé dans votre expérience que quand vous les écoutiez, ça vous avait vraiment porté sur votre chemin. Alors que quand vous redescendez dans le mental, ça brouille vos perceptions et vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Alors elle est là, elle se présente à vous, mais vous ne l'écoutez pas. Et vous en avez vu les résultats d'ailleurs. Regardez, je vous parlais du troisième œil, il est là. Donc oui, là, il y a un travail très clairement sur le chakra du troisième œil, sur comment je me vois, comment je vois l'autre, comment je vois la vie. Comment j'ai ouvert ce chakra. Comment je fais pour me choisir, pour trouver mon harmonie. Parce que c'est le 6, c'est ça. C'est le choix, c'est l'harmonie, c'est l'amour. Comment j'ancre ça sur Terre de manière différente. Et ce qui est intéressant avec le 6, c'est qu'il est relié aussi à tout ce qui est artistique. Et qu'est-ce qu'on avait là? On a le domaine artistique qui est apparu. Parce que c'est très fort chez certains et qui va se manifester de différentes manières. Vraiment. C'est ce qui vous a accompagné aussi sur votre chemin dans les moments difficiles, d'avoir des passions, d'être dans la création ou la créativité. C'est ce qui vous a permis de garder la tête hors de l'eau. C'est ce qui vous a permis de vous valoriser, de vous sentir utile, on me dit pour certains. D'apprendre, de découvrir. Et donc, quand on est dans une période difficile de sa vie, avoir cette possibilité-là de créer, peu importe la forme et la manière, c'est comme une capacité, c'est comme un don. Parce que ça fait partie de l'énergie de votre âme d'être dans la création. D'ailleurs, vous ne vous posez pas la question parce que pour vous, c'est naturel. Ah, on a la perte affective. Donc, c'est intéressant parce que là, ce que je ressens, c'est que votre éveil, ou le fait de vous être tourné vers la spiritualité, le fait que vos capacités se soient réveillées, peuvent être dues à une perte affective. Alors, pour certains, ils ont vraiment perdu un être cher, il est retourné là-haut. Pour d'autres, ça peut être dû à une séparation. Mais c'est ce qui a déclenché chez vous votre éveil, votre éveil. Vous voyez, on est avec le 5, donc ça a bien créé un mouvement, un changement, et on est sur le cœur. Avec un symbole très fort de la spirale, qui vient nous parler de l'alignement entre l'énergie tellurique et l'énergie céleste. Donc, vous avez reconnecté cœur et âme à l'univers. Et pour certains, ça se manifeste très très doucement. Pour d'autres, il y a eu des bonds, des sauts quantiques, une élévation, une progression, une stagnation, puis on progresse de nouveau. En tout cas, on est sur le chemin de la connaissance de soi. Vraiment, c'est très fort. Pour s'auto-guérir, bien évidemment, mais pour aller guérir l'autre aussi. On est sur des personnes qui sont d'une très grande générosité, d'une très grande sensibilité, d'une très grande empathie.
mais qui ne manifestent pas forcément dans leur vie. Donc, on est aussi sur l'équilibre du donner et du recevoir et de travailler sur l'abondance et la loi d'attraction. Et je dirais que ce donner et recevoir, s'il n'est pas en équilibre, il est lié aussi à ce que l'on a pu vivre au niveau sentimental. De ne pas être forcément avec le bon partenaire qui a fait qu'on se dévalorise ou qu'on a été dévalorisé par l'autre. Et du coup, on a moins foi en qui on est et en ce que l'on est capable de manifester. Mais là, vous êtes en guérison. Hein. Regardez, prospérité matérielle et spirituelle. Encore avec le 6. Hein. Donc, on vient bien vous dire que vous êtes en train d'ancrer vraiment quelque chose de différent et que si manifester était compliqué, ça ne sera plus le cas prochainement. Vraiment. Parce que cet équilibre dans le donner et le recevoir, c'est ce qui va vous permettre de vous apporter dans votre vie la vraie richesse. La richesse du cœur, la richesse de l'âme. Donc je dirais continuer à faire preuve de générosité, de gratitude et de compassion afin de prospérer, de manifester. Regardez, 5, 6, 7. Donc on voit bien là que vous êtes dans une progression, vous êtes dans un passage aussi, et il est éclairé ce passage, et il est avec le 7, donc c'est spirituel. Hein. Patience et planification. Donc si certaines choses ne se sont pas encore manifestées à vous, là on voit bien qu'on a la pluie, la neige et au milieu le soleil. Là on parle de cycles encore une fois, on avait les cycles là, mais on les a là parce que on voit aussi les feuilles. Vous voyez, c'est comme si on avait toutes les saisons et que on vous disait patience. Les choses arrivent au juste moment. Prends un temps de recul, prends un temps de pause. Demande-toi si l'atteinte de ton objectif va pouvoir se faire toujours de la même manière ou s'il y a des réajustements à faire. Prends le temps de voir s'il n'y a pas des choses qui ont évolué en toi et qui font que tu vas te détacher de certaines envies ou de certaines méthodes de fonctionnement. Et puis planification, ça vient aussi nous parler de méthode, de connaissance. Le 7, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Donc de faire appel à ce qui est en nous pour pouvoir lâcher quelque part le contrôle, faire confiance à la vie pour manifester au juste moment pour nous. Parce que parfois on est pressé, on aimerait que ça aille comme ça, mais c'est pas comme ça. Parfois, oui, ça se manifeste très rapidement, mais parfois, ça prend beaucoup de temps, mais parce que c'est en lien avec notre guérison. Et que la guérison, selon le parcours, selon l'expérience, elle ne va pas se faire au même rythme pour tous. Ensuite, on a la visualisation. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a parlé de la loi d'attraction quand même, et on retrouve de nouveau le 4. Donc, vous avez beaucoup le 4 et le 6 sur votre guidance. Imagination, concentration, expérience, manifestation. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que pour manifester, c'est important de visualiser. Et de visualiser comme si vous l'aviez déjà. Et d'être dans cette gratitude, de ressentir les émotions que vous apporte ce dont vous aviez rêvé. Et plus vous allez travailler à imaginer, à ressentir, et plus ce sera facile de manifester. Et c'est comme si vous envoyiez à l'univers le feu vert en disant « Je suis prêt, merci de m'accompagner dans ma réalisation, dans ma concrétisation, dans ma manifestation. » Donc c'est être déjà dans un état d'esprit positif, avoir foi en soi et en l'univers. Parce que si d'aventure vous estimiez que l'abondance a été, comment dire, en dents de scie dans votre vie, là, on est en train de vous dire que vous êtes capable
d'être régulier, d'être constant dans ces manifestations, que vous êtes capable d'accueillir tous vos dons et capacités. Et on retrouve la lune. Pour moi, on a des énergies yin dominantes sur ce choix numéro 2, qui ont cette puissance du cœur et de l'âme à partager, qui ont cette clarté d'esprit quand elles sont alignées intérieurement, parce qu'en plus on avait le cristal de roche, donc on est vraiment sur la clarté de l'esprit. Donc continuez à vous ouvrir à vous-même, remerciez cet être cher ou cet être qui ne fait plus partie de votre vie, parce qu'il a été le déclencheur de cette reconnexion à vous-même. Et c'est renforcé avec le chakra du 3e œil, hein. Soyons clairs, hein, il est relié à l'intuition, à l'imagination, à la visualisation encore, à la vision supérieure. Donc là, on vient vous montrer avec ces cartes l'infini de vos possibilités que vous n'osiez pas envisager. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec le 36 en nombre, donc on est bien sur une fin de cycle par rapport à ces fausses croyances. Là, c'est l'acceptation du fait qu'on est un être spirituel et intuitif. Là, on l'intègre complètement et entièrement. Donc, c'est magnifique. Vraiment, on voit une profonde guérison et, comment dire, un cheminement vers soi-même qui ne s'arrêtera plus maintenant. Il a été enclenché depuis quelques mois pour certains, pour d'autres depuis quelques années. Et peu importe au rythme où vous avancez, vous y êtes. Donc ne doutez pas, croyez en vous. Le petit conseil, se reconnecter à soi. Et on a encore la lune. Et là, il y a des gens qui sont hyper connectés à la lune ou qui travaillent énormément avec les cycles lunaires, hein. Ceci est une invitation à un temps de pause, à un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je trouve ça magnifique, je trouve que ça résume parfaitement ce qui a été dit pendant la guidance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très fort. C'est très beau aussi. Donc j'espère vraiment que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Pour vous, j'avais noté que le chiffre 4 et 6 était beaucoup ressorti. Donc c'est très intéressant parce que c'est relié à l'élément terre. Donc on a vu qu'on était sur les chakras supérieurs. Peut-être que c'est une invitation aussi à travailler votre ancrage, parce que l'ancrage, si je fais tomber tout, n'est-ce pas, hein, ça ne va pas aller. Donc, oui, je disais, si vous ne travaillez pas l'ancrage à la terre et que vous êtes trop en ancrage céleste, on est dans le déséquilibre également. Donc, restez vigilants à ce niveau-là aussi. Donc, si vous restez avec moi pour le bain sonore, ça va être maintenant. Donc, je vais me lever pour pouvoir utiliser mes carillons correctement. Je vous invite à mettre une petite bougie blanche si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un cristal également. Vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez ou rester assis. Voyez comment vous vous sentez le mieux. Vous pouvez mettre de l'encens. Voilà, mettez-vous au plus confortable avec ce qui vous appelle et laissez-vous porter par le son et par le nettoyage que cela va vous apporter. C'est parti.
Voilà les amis, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite le meilleur comme à l'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.